Bonjour, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Il sera question de la Shaper Box 2 qui est développée par Cable Guys. C'est un plugin d'effet disponible pour Windows, Mac au format VST Audio Unit en 64 bits uniquement, vendu au prix de 89 € pour le bundle complet. Sinon, vous avez la possibilité d'acheter les box séparément au prix de entre 19 et 39 €. Le principe d'utilisation est simple, on place en fait un plugin sur une piste master ou sur, sur des pistes individuelles, aussi bien MIDI qu'audio, pour déclencher en fait des effets. Comment ça se passe? On a des courbes en fait, des formes, d'où le nom de Shaper, qui vont moduler des effets qui sont inclus dans des box, d'où le nom de Shaper Box. Chaque box contient un effet particulier, le time, le crush, le filter, le pan, le module, le volume, pardon, et le width, la largeur stéréophonique. Le plugin analyse le signal audio entrant qu'il va conserver dans son buffer, c'est-à-dire dans sa mémoire tampon, pour ensuite déclencher l'effet. Le mode opératoire est simple, on a un axe X et Y, donc X à l'horizontale, Y à la verticale. Sur les X, on a une échelle de temps qui est exprimée en barres, c'est-à-dire en mesures, ou en division de mesure, qu'on appelle des temps. Et sur le Y, on retrouvera en fait les valeurs correspondantes aux effets, c'est-à-dire si on a le time, et ben on aura des divisions temporelles. Si on a le crush, on pourra jouer sur la résolution en termes de bits ou de fréquences d'échantillons. Sur le filter, on pourra contrôler des fréquences. Sur la panoramique, on va pouvoir jouer sur les panoramiques gauche et droit. Sur le volume, on aura la gestion des dB, des décibels, pour faire notamment un pseudo sidechain. Et on a sur le width la largeur stéréophonique qui passera donc du mono jusqu'à un son super élargi. Alors comment on fait? Donc on a en fait une courbe cyclique type LFO qui déterminera sur une unité de temps les valeurs qui seront déclenchées en fonction des box qui sont utilisées, comme une sorte d'automation en quelque sorte. On verra également qu'il est possible aussi de moduler ces paramètres avec un suiveur d'enveloppe, c'est-à-dire l'enveloppe follower qui réagiront directement en fonction du signal audio entrant. Donc comment ça se passe? Ici, on a donc 6 box qui sont représentées avec des couleurs différentes, que l'on peut charger individuellement en cliquant dessus. Voilà, là j'ai chargé le time, je peux en ajouter une autre, le filtre. Ok. Donc ici, on active ou désactive les effets. On peut les déplacer comme on veut dans la chaîne d'effets. Donc on peut en charger jusqu'à tous en même temps. Ça, on peut les ici cliquer sur la croix pour tout enlever. Et ici, d'un seul coup, tous les charger et les disposer dans la chaîne d'effets de gauche qui va à droite. Donc je veux qu'il y ait un effet de time avant d'aller dans le filtre, ou si je veux un effet de filtre avant d'aller dans le time, et ben, je le déplace comme je veux. Ok, le principe en fait est très simple à comprendre. Et ici, sinon, on peut aller réinitialiser, pardon, ici, cliquer sur New pour repartir sur une valeur par défaut. On peut charger directement des configurations avec des effets, par exemple sur le time. Si je veux directement un effet de stutter, c'est les effets qui sautent, ou plutôt un effet de scratch, half time, division de temps, temporel, ou si je veux créer un build-up directement avec mon filtre, et je clique, et voilà, je suis directement dans une courbe pour faire un build-up. Je peux d'ailleurs faire un build-up aussi avec le width, et les déplacer sur la largeur stéréophonique avant d'aller dans le filtre. Enfin, bref, on peut faire vraiment comme on veut. On a aussi la possibilité donc de charger des presets. Alors ici, on en a 138. On peut aller directement cliquer sur synchroniser pour aller chercher tous les presets des utilisateurs sur le cloud, directement depuis l'interface de Cable Guys. Ils sont notés. Ils ont donc un nom avec le nom du créateur. Là, quand j'ai une seule couleur, ça veut dire qu'ici, là, j'ai le vert, ça veut dire j'ai le time. J'utilise le time. Le petit curseur ici qui dit que c'est approuvé par la communauté, que l'effet est plutôt bien, normalement. Quand vous avez mix, ça veut dire qu'on en a au moins deux, on a deux box d'utiliser, etc. On a accès à nos presets ou tous les presets. Ils sont catalogués, parce que là, vous pouvez les faire défiler un par un,
mais il y en a 138, il y a de nombreuses pages, c'est pas forcément évident de naviguer. On peut aller à la première page ou à la dernière, ou sinon, eh ben, les naviguer une par une. Mais on a quand même la possibilité d'aller ici dans le full search pour aller chercher directement le nom d'un preset ou chercher par rapport à un nom de créateur, ceux qui ont été approuvés, vos presets, tous ou ceux qui ont utilisé uniquement une box particulière, ceux qui sont mixés ou tous, tout simplement, tous, y compris les mixés et ceux qui sont indépendants, avec la petite trombinette du créateur Jacob. Ok, donc on peut ici retrouver aussi les recherches. Voilà, là j'en ai 8 qui utilisent le time, j'en ai 3 qui utilisent le crush, etc., etc., et mixer et all. On fera une petite démonstration en fin de tuto. Hop, ça. Ici, donc on peut aller naviguer dans les presets directement comme ceci, hein, ou alors aller cliquer dessus directement. Ok. Donc on clique une fois pour revenir à l'interface et on clique une fois pour revenir dans le menu. On peut ici dans le menu déroulant aller partir de rien, revenir sur New, sauvegarder votre preset ou votre chaîne d'effets. Au démarrage, on peut décider de, par exemple, je veux qu'il y ait le volume shaper qui, en mode sidechain, qui s'allume dès que j'utilise dès que je charge un shaper box, ça se fera. Vous voyez ici, il est donc au démarrage sidechain. Donc si je le supprime et que j'en remets un, on va remettre shaper box 2. Tac, vous voyez, je le glisse et par défaut, il me met le preset. Si je décide de mettre au démarrage rien, un petit, et ben quand je vais le charger, il mettra rien. Ok. Ensuite, on a donc la possibilité de synchroniser les presets dans le cloud pour récupérer les presets des autres utilisateurs, éditer votre profil. Là, on a la possibilité d'agrandir le plugin jusqu'à 200%. Là, moi, je l'ai mis à 150 et aller directement dans les menus d'aide, vérifier les mises à jour, voir les tutos. Voilà, le truc classique. Ici, on peut cliquer pour savoir comment éditer les formes d'ondes, on verra tout à l'heure. Et ce qui se passe, c'est un peu pareil pour toutes les box, hein, dans le principe. Quand vous cliquez sur une box, donc on aura toujours l'échelle de temps qui est ici, avec les paramètres plus ou moins différents en fonction de de la box que vous utilisez. Commun à toutes les box également, on aura donc ici un curseur de mix, c'est un dry wet, entre l'effet non traité jusqu'à l'effet traité au maximum. Donc c'est des paramètres qu'on retrouvera qui sont communs à toutes les box. Hein, voilà, là j'ai que du signal entrant non traité, là j'ai 100% traité. On verra après les options de link tout à l'heure, on peut le voir également maintenant. Voilà. Ce qui est intéressant aussi, c'est qu'on peut diviser les bandes. Vous voyez, quand je prends des bandes, alors on peut choisir la pente, hein, la pente à 6 dB, à 12 ou à 24 pour lisser plus ou moins la transition entre les bandes de fréquence, parce que ce qui va être intéressant aussi, c'est qu'on va pouvoir gérer des formes différentes, des LFO et des réglages d'effets différents, suivant des bandes de fréquences, et ça c'est super intéressant parce que en termes de mixage, ça vous permet, alors soit par exemple d'apporter du mouvement que sur les médiums, si on a un effet assez bourrin ou qui craque, où on veut donner du mouvement, et ben on pourra l'appliquer que sur une certaine bande de fréquence, donc c'est assez intéressant. On double-clique pour revenir sur une bande étendue au maximum, qui est en mid par défaut. Et sur la partie haute, ça sera justement les réglages différents suivant les box que vous utilisez. Ok, mais tous ces réglages là en fait sont identiques. On aura des presets qu'on retrouve en bas. Ici par exemple sur des effets de filtre, je peux choisir directement des courbes. Là si je veux un effet rythmique, je vais avoir des pré-réglages pour faire des sweeps, des montées. Donc on a déjà plein de presets qui sont déjà pré-programmés, c'est super intéressant.
Par exemple, sur le time, ici, je peux faire des effets de stutter, choisir, ou dans le scratch, des effets de scratch, des effets de pitch, des effets de tape, de bande, des effets inversés, des patterns, et plus subtils. Vous voyez qu'on a vraiment la chance de faire vraiment beaucoup de choses, et quand on clique sur le premier, on revient sur un réglage par défaut. Donc je pense que ça va être le moment de rentrer plus dans le cœur des fonctionnalités. Ah, juste avant, je vais vous expliquer, puisque cette barre-là, on la retrouve sur n'importe quelle, également sur n'importe quelle box. Ici, vous avez donc une flèche, et dès que vous cliquez sur un endroit, ça vous fait un point et ça vous fait une courbe, en fait, hein, plus ou moins douce. Et c'est là où, quand vous cliquez ici sur le point, on peut faire un clic pour libre, on peut faire un contrôle-clic. Là, si je fais un contrôle-clic, je vais directement affecter une valeur. Toc, et vous voyez que j'ai directement un point angulaire. Si je prends un point comme ça, c'est assez doux, c'est assez arrondi. Si j'appuie sur contrôle et clic, directement, j'ai des angles. Ok ? Après, rien ne m'empêche d'aller les modifier. Si jamais, alors vous voyez, hop, j'appuie sur juste un clic, et si je fais donc clic, contrôle, hop, j'ai directement un angle, mais je peux aller directement, quand j'ai quelque chose d'arrondi, aller faire un clic droit, et directement le mettre en angle. Là, si je fais, hop, clic droit, hop, je fais un angle. Ok. Je peux avec Shift sélectionner plusieurs points, et ce qui me fait une fenêtre que je peux aller déplacer. Et je peux aller là, la fenêtre la réduire comme je veux et la déplacer comme je veux. Je peux, si je veux, aussi faire un clic droit, ce qui revient ici, aller sur les points, pour sélectionner tous les points et après les déplacer. Je peux faire une inversion horizontale, plouc, je l'inverse à l'horizontale et je peux l'inverser aussi en verticale directement. On peut afficher la grille en triolet pour avoir plus de précision, l'enlever. On peut copier une forme et éventuellement la coller sur un autre clic droit, coller, pour appliquer un même réglage de forme de LFO sur une autre box. Ici après, je vais vous montrer après sur un exemple sur l'oscillateur entrant, puisque ici en fait quand on active magnitude, enfin je vais vous l'expliquer après, ce sera plus simple. Ici on peut caler et monter en fait les points pour qu'ils suivent la grille de quantification, pour avoir plus de précision, notamment si vous faites des effets stutter qui doivent être dans le rythme. Ici on va sélectionner, par exemple je clique sur un point et je vais avec la souris à droite ou à gauche et je vais pouvoir dire bah tiens moi je veux un effet comme ça. Ok, ici je peux faire avec des arrondis, je pars de ce point là et je monte, donc je descends la souris, je vais à gauche ou à droite et je peux faire des effets voilà, de courbe. Ici, là je peux partir de là et j'ai des effets, je peux vraiment aller où je veux. Ça je vais faire un effet comme ceci par exemple. Ici bah, c'est mon curseur de sélection, soit je clique sur le curseur de sélection comme ceci, soit quand je suis avec la flèche j'appuie sur Shift et je sélectionne comme je veux. Ici je vais pouvoir décaler la courbe. Ici, par rapport au D5G, je vais pouvoir multiplier, c'est-à-dire ça, le multiplier. Vous voyez que, toc, ça a été multiplié par 2, encore par 2, encore par 2, encore par 2. Je peux revenir en arrière aussi comme je veux, ou retourner en avant, undo, redo. Et ici, je peux cliquer pour générer en fait des formes aléatoires. Ok. Par contre, avec ces points-là, si j'ai que un point, toc, je vais faire avec commande, avec contrôle, toc, toc, et là, je vais générer avec le même nombre de points des variantes. Si j'ajoute un autre point et un autre point, voilà, je vais avoir des variantes par rapport à mes nombres de points. Et je peux jeter et revenir à 0. Ok ?
Alors donc maintenant, eh ben, on va voir en détail chaque box. Ah oui aussi, petite chose, quand vous avez par exemple voilà, une box, vous pouvez capturer directement ici. En fait, hop, je sauvegarde en fait la configuration. Imaginons je fais une autre variante ici, toc toc, je suis comme ça, et là je vais faire une capture. Et là je vais pouvoir revenir directement sur mes captures. Ok. Et si jamais j'utilise par exemple un autre effet, une autre box, et ben, je peux aller rechercher ce que j'ai sauvegardé. Et donc ça, on peut le déclencher également si on est sur Run avec les lettres en fait correspondant aux notes MIDI qu'on peut afficher. D'accord? On ou off. Donc je reviens ici sur quelque chose d'initialisé. Maintenant, on va voir en détail le fonctionnement de chacune des box. Ok, on va repartir propre. Donc, je vais cliquer sur le time et on va aller tout de suite voir après le magnitude, left, right et freeze. Parce que par rapport à en fait l'oscillateur, il va analyser le signal audio entrant. Donc vous verrez tout ce qui est grisé, c'est le signal entrant non traité. Tout ce qui est un peu plus clair, c'est le signal audio traité. On va prendre un exemple tout de suite. Je vais prendre un drum rack. Allez, on va prendre celui-ci. Ok, on va créer rapidement pour l'exemple. Vous voyez, ici, on a une forme d'onde qui montre bien que le shaper box reçoit bien le signal audio. Ok. Si, par exemple ici, je désactive la magnitude, on a le signal à gauche et à droite. Ok. Donc si forcément je l'enlève, ben, on voit plus rien. Ok. Si je mets magnitude, on voit rien non plus parce que la magnitude, c'est la somme en fait des deux signaux, de façon, si vous préférez travailler avec une seule forme d'onde, c'est plus simple. Donc du coup, on laisse le right et le left, et décidément, voilà, et magnitude. Alors on peut agrandir également hein, si on préfère travailler. Ok, là je vais faire juste un effet, et vous allez voir la différence. Vous voyez, j'ai ce qui est grisé, c'est le signal audio entrant, et en vert, c'est ce qui est traité. Et d'ailleurs, on peut faire un freeze, comme ça, même si j'arrête la lecture, et ben, ça nous permet de travailler vraiment précisément et de voir ce qu'on ajoute au niveau de l'effet. Ok. Alors, bah justement, on va prendre cet exemple-là, il est plutôt bien. Comme je vous ai dit ici, on a donc une échelle de temps ici qui est de l'ordre de la mesure. On a 4 temps hein, dans la mesure. Et ici, pareil, puisque dans les time range, on peut régler, c'est le réglage par défaut, on a la même unité de temps ici entre la longueur du LFO et les divisions temporelles. On peut aller au-delà si on veut, en termes de bits, pour allonger en fait le temps de 1 jusqu'à 8 mesures, ou plutôt finement de 2,5 millisecondes à 10 ou à 20. Je vais prendre le cas le plus simple ici, pour que vous puissiez comprendre comment ça marche. Alors, pour vous expliquer, on a ici, vous voyez que j'ai mon kick, ma snare, mon kick, ma snare. Je vais le figer. Ok. Donc, comment ça va se passer? Ici, vous savez que j'ai une mesure qui est divisée en 4 temps. Donc ici, sur le premier temps, j'ai mon kick, sur le deuxième, ma snare, mon kick, ma snare. Ici, j'ai une échelle de temps que je peux réduire en 4 également. Ça veut dire quoi? Ça veut dire si ici j'ai une barre en fait, ma barre verte, c'est ma barre temporelle. Si je décide de l'abaisser ici, c'est-à-dire sur le premier temps, ça veut dire que je vais retarder, au moment où je vais arriver au troisième temps de lecture, je vais le retarder d'un temps. Ça veut dire c'est comme si je décalais ça, je le décalais d'un. On va prendre un exemple. Vous voyez qu'ici, si je fais ça, clic,
Ça veut dire je lis mon kick, ma snare, mon kick, ma snare, mais quand il va lire ici dans les divisions temporelles, quand il va arriver au 3e temps, eh ben, il va se décaler d'un. Ça veut dire qu'il va lire celui-ci. Donc normalement, à la lecture, je devrais avoir kick, snare. Là, au lieu d'avoir un kick, il va décaler d'un temps, il va reculer d'un temps, donc il va aller lire encore une fois la snare et relire la snare. Donc normalement, si je lis, je devrais avoir kick, snare, je décale d'un, donc snare et snare. On écoute. Ok. Si je le décale, alors on va prendre plutôt ça, si je le décale ici, et ben ça veut dire qu'il va redécaler de 2. Donc ça veut dire qu'il va me faire kick, snare, kick, snare. Ok. Si je redécale encore d'un, il va prendre le 3e, donc il va refaire une snare. Ok, c'est ça le principe. En fait, on décale dans le temps. Alors là, je le fais comme un bourrin, mais on peut le faire avec des courbes subtiles et faire des effets, voilà, de... Alors attention, ici, c'est celui-ci que j'ai sélectionné. Dans Stutter 2, j'ai tous ces presets. Si je veux des effets de scratch, je vais avoir diverses choses en dessous. Là, quand c'est pas brutal, on a des petites nuances qui permettent d'ailleurs aussi d'expliquer avec le smooth. Pardon. On peut le faire instant, ça veut dire qu'au niveau de l'analyse du signal audio entrant, il va le faire brutalement. On risque d'avoir des cracks. Alors, on risque d'avoir des cracks, surtout si on est sur des valeurs angulaires. Vous voyez, on entend des petits clips. Et en smooth, c'est plus lisse. On peut faire des effets de tape. Des effets de pitch. Inversé. Avec des patterns qui ont été créés. Vous voyez, on peut me donner du rythme. Vous voyez, initialement, j'ai qu'un kick et une snare. Donc on peut doser aussi au niveau du master ou au niveau du mix. Ok. Et je peux décider, par exemple, cet effet-là, je vais le faire que sur les mids, mais pas sur le kick. Ici, j'ai rien. Ici, sur les mids. Ok. Je peux décider ici de faire un effet, je sais pas, un autre effet. Je peux mettre en solo. On peut agrandir aussi, hein. Ici, je peux faire un effet de, je sais pas, reverse ici. Et tout en même temps. Je peux décider sur là mes 4 de lier le dosage du dry wet. Ça veut dire si je me mets voilà à 38%. Enfin, j'aurais dû le faire au début. J'aurais dû les lier, parce que je peux en lier que quelques-uns ou tous les lier. Donc là, ils sont tous à 38%. Si je bouge, ils sont tous à 66. Ok. Mais je ne suis pas obligé de les lier. Je peux délier celui-là. Lui, je dis tu le mets à fond.
et eux, ils restent liés. Ils sont à 42 tous les deux. Ou je les délie complètement. Alors je reviens ici sur les modes de LFO peuvent être en bit, hertz ou pitch. Alors en bit, ça veut dire que le LFO il se synchronise sur votre séquenceur hôte. Il peut être mis en hertz pour avoir des cycles par rapport en millisecondes. Ou on peut le mettre aussi par rapport au pitch, c'est-à-dire par rapport à la fréquence de la valeur de la note MIDI qui est jouée. Ok. Après, on peut choisir d'autres divisions rythmiques. Là, j'ai fait une boucle sur une mesure, mais je peux dire que la boucle, elle va sur 2 mesures. Vous voyez, ça change vraiment la nature du son. Moins un quart. Vous voyez, il y a de quoi faire mumuse. Après, on a le MIDI trigger. Ça veut dire quand il est off, le LFO tourne indéfiniment. Quand il est sur on, le LFO, il reprend son cycle. Il tourne tout le temps, mais il reprend son cycle à chaque nouvelle note jouée. Et en one shot, lui, il va tourner quand il y a une note qui est jouée, tout simplement, en one shot. Bon, bah, c'en est tout pour le time shaper. On va aller voir maintenant le crush. Alors, le crush, lui, il va vous permettre d'apporter de la distorsion rythmique, d'apporter du groove, donner un effet lo-fi, un côté vintage à vos synthés, aux échantillons, ajouter du grésillement sur les hautes fréquences. Il peut servir justement avec les bandes de fréquences à renforcer des éléments de batterie comme une snare ou comme plusieurs instruments. Au niveau des contrôles, vous voyez qu'on a au niveau des valeurs, donc on a toujours l'échelle de temps qui est ici, et au niveau des valeurs, si on a le crush de sélectionner, on aura des valeurs en dB. Donc le crush, lui, va appliquer une distorsion qui, quand il dépasse le 0 dB, on va avoir des petits mouvements de crachotement, en fait. Il va apporter en fait de la distorsion, tout simplement. On va prendre une courbe. Voilà, rythme, truc peut-être un peu... Alors, je ne vais pas l'appliquer sur les basses. Vous voyez. Donc le push, lui, avec le push, on va pouvoir créer une distorsion asymétrique pour décaler en fait les seuils des moitiés supérieures et inférieures de la forme d'onde, justement pour créer une distorsion asymétrique qui sera en fait ce décalage, en fait ce DC, le offset DC, comme on l'appelle, qui est la composante continue, sera supprimé après la distorsion justement par un système de filtration, mais je ne vais pas faire plus compliqué que ça. Voilà. Vous voyez, on accentue. Ok, donc ça c'est le crush. Donc après on a les bits. Donc ils ont chacun le crush bit resample. Bit, on va descendre la résolution en termes de bits. Là, l'échantillonnage. Donc bit. Alors celui-là, je vais le réinitialiser. Bit. Vous voyez, on descend en termes de la résolution en termes de bits. Pareil avec le deesser, lui, il va réduire en fait la distorsion, offrir une plus grande plage dynamique pour conserver le signal d'origine au détriment du bruit de fond. Ok, donc vous aurez compris le principe. Et on a le resample, donc là on va descendre la résolution
de l'échantillonnage. Avec le jitter ici jusqu'à 100% qui lui va émuler les fluctuations des échantillons, l'échantillonnage, hein, des vintage on va dire, en modulant de façon aléatoire les fréquences d'échantillonnage. Avec la possibilité de mettre le filtre on pour appliquer un pré-filtre passe-bas à environ la moitié de la valeur de rééchantillonnage. C'est plus, voilà, c'est un peu plus sourd. Ok, donc je réinitialise. Et ici on a le FX Mix qui va servir à moduler en fait le signal traité du signal non traité. C'est-à-dire on va moduler. Alors je vais remettre par exemple ici des réglages. Voilà. Ok, c'est ni plus ni moins que le dry wet, sauf que ici, on va pouvoir en fait moduler, c'est-à-dire créer une courbe pour moduler les autres paramètres. On module en fait le dry wet, avec la possibilité d'ajouter donc un filtre passe-bas. Également, gérer le gain. Donc là, c'est toujours les mêmes modes hein, comme on avait vu avant. Bon, bah, c'en est tout pour le crusher. On va aller voir un autre. Le filter. Donc là, on va avoir des informations en termes de filtre, avec ici plusieurs, donc là c'est très parlant, on peut choisir sa courbe de filtre, hein, vous voyez, avec des notches, avec les dB par octave en 24 dB, 6 dB, 12 dB, plus chaud, plus clean, donc là bah, je vous laisserai essayer, il y a plein de choses possibles, hein. Par défaut on a celui-ci, pour faire des sweeps par exemple. Créatif. Donc avec le réglage habituel de la fréquence de coupure, du cutoff, de la résonance qui va renforcer, accentuer la fréquence de coupure. Donc on peut faire des effets rythmiques aussi. Alors ici, donc l'enveloppe, on va le retrouver sur plusieurs paramètres, sur le crush, le filtre, la panoramique et le width. Il va réagir en fait au pic du signal audio entrant, par exemple. Alors, initialiser. Donc, je vais repartir sur un propre. Donc ici, je vais repartir propre et je vais activer l'enveloppe. Donc le suiveur d'enveloppe, le enveloppe follower. Donc justement, c'est un paramètre qui va être intéressant puisque on va utiliser le signal audio entrant qui va servir en quelque sorte de courbe. Si je fais lecture, alors on va repartir sur une basique. Vous voyez, là ça répond exactement à mon signal audio entrant, c'est ça qui nous sert de courbe pour moduler justement les paramètres qu'on va voir ici. Alors on est en mode add ou en mode multiply. Multiply, c'est qu'on va inclure en fait le LFO avec le signal audio entrant, ou ici que uniquement par rapport au signal audio entrant. On va retrouver les paramètres habituels. Alors attends, je vais essayer de voir si je peux fixer ça. Je freeze. Voilà. Ok, donc je suis en freeze par rapport au signal audio entrant. On retrouve hein, notre kick snare.
Et là, on va utiliser en fait les paramètres qu'on retrouve dans les enveloppes avec l'attaque, le maintien et le release. On va pouvoir faire réagir en fait le signal audio comme on veut. Ici, comme ceci, je peux avoir une attaque un peu plus douce. Vous voyez, rien qu'avec mes réglages, je change en fait la forme de la courbe. Le pitch va décaler, le shift va décaler la modulation. On peut multiplier l'intensité. Vous voyez, on pourrait vraiment personnaliser comme on le souhaite. Ici, avec le mount, on va doser la force, en fait, la profondeur des changements. Donc on peut régler vraiment comme on veut. Et le seuil, au-delà duquel les signaux d'entrée seront exclus en dessous d'un certain niveau. Ok. On peut l'affecter donc aux bandes ou en freeze, c'est-à-dire juste sur une bande de fréquence. On peut sélectionner notre bande de fréquence. Ou par rapport aux bandes, comme on veut, hein, comme on a l'habitude de le voir. Donc ça, ce suiveur d'enveloppe, on peut également écouter uniquement le signal audio entrant et permettre de le sidechain donc en référence avec une piste externe, une autre piste audio externe, comme d'aller chercher le signal d'une autre piste plutôt que celui qui est sur la piste. Ok. Donc ça, ce réglage va différer en fonction de votre séquenceur, bien évidemment. On va aller voir maintenant pan. Alors là, ça va jouer sur les panoramiques, gauche, droit. Si je fais ça, je peux aller jouer sur quelque chose de plus rapide. Donc on a la balance panoramique à 3, 4, 5, 6 ou 0 dB ou combiné. Alors à quoi ça va servir ça? Ça va être pour ici quand on réduit en fait le niveau d'un canal, par exemple le droit, on va compenser sur le canal de gauche ou inversement. Donc là on peut compenser à 3 dB, 4, 5 dB, 6 dB. Quand on reste à 0 dB, ça veut dire qu'on ne compense pas, il n'y a aucune compensation. Ici le mode stéréo combiné va permettre de combiner, c'est-à-dire d'effectuer un panoramique sur les deux canaux pour éviter en fait une disparition des sons et là où le panoramique est fixe. Ok. Ici on a le pan as qui va de 0 à 100% ou de 0 à 100% comme si, soit on est vraiment en pan, soit en as. L'as c'est ce qu'on appelle l'effet de précédence, c'est un petit décalage en fait très court pour stimuler psychoacoustiquement en fait le placement de l'imagerie stéréo. Donc ici, ça renforce en fait, ça va être très intéressant ça sur tout ce qui est son pad ou synthé ou également sur des éléments rythmiques. Et ici on a le range. Alors évidemment il n'est accessible que quand il y a au moins, là il y a 0, il faut au moins qu'il y ait quelques petites valeurs. Et après on peut régler en fait de 0 à 40 millisecondes. Par défaut il est mis à 2 puisque c'est le réglage qui reflète en fait la réalité. Alors attention justement, conseil avec le as, ça peut provoquer des problèmes de phasage lorsqu'il est mixé en mono en particulier, lorsqu'il est appliqué fortement. Donc il faut ajuster en fait le pan as et le range afin d'obtenir en fait des résultats qui fonctionnent aussi bien en mono qu'en stéréo, justement pour avoir ces problèmes de phasage. Donc si jamais soit vous utilisez en fait un outil pour vous mettre en mono, si vous n'en avez pas, vous pouvez utiliser le width justement ici, qui vous permet d'aller en position complètement en mono, si jamais, que vous pouvez mettre juste après votre pan, justement pour éviter ce genre de soucis.
Donc ben voilà, hein, avec le dry wet. Ok, on va pas s'éterniser, on peut faire des effets rythmiques. De l'appliquer que sur vous voyez, on donne rapidement du mouvement, c'est assez intéressant. Alors ensuite on a le volume shaper, qui lui, ben, on va gérer le volume tout simplement, avec ici, au lieu d'avoir un enveloppe follower, on aura un compresseur qui pourra jouer le rôle d'enveloppe, mais juste sur l'amplitude, avec les paramètres habituels, avec le ratio, le seuil, et ici, c'est ce qu'on peut faire des effets, alors je vais décaler un peu, je vais prendre un autre instrument, type, je sais pas, pad par exemple. Allez, on va prendre ça. On va reprendre notre shaper box qu'on va mettre ici. On va créer je vais faire un effet de pseudo sidechain. Alors je vais le mettre en 4 mesures. Vous voyez, ça fait comme des effets de pompe, mais on peut faire des effets rythmiques. Alors, je vais... Ici, on va faire un effet de pompe. Alors, si on veut, on peut aussi, par exemple, créer avec une piste supplémentaire, une piste MIDI, je peux déclencher en fait cet effet de pompage par rapport à des notes MIDI. Là, regardez, on va prendre ça, je vais réinitialiser tout, on va prendre qu'une bande de fréquences. Donc j'éteins mon compresseur. Donc compresseur désactivé. Et ce que je vais vouloir faire maintenant, c'est faire cet effet de sidechain, comme ça, mais je veux qu'il se fasse non pas par rapport à des divisions rythmiques, mais qu'il se fasse par rapport à des événements MIDI, notamment par rapport à mon kick. Vous voyez que ici, je pourrais dire, je vais aller chercher mon kick sur une piste MIDI. Je vais aller chercher le kick de la première piste, comme ceci. J'active le moniteur et envoyer les événements MIDI sur ma piste 2, ici, sur lequel il y a mon shaper box. Donc en gros, j'envoie, quand je fais lecture, j'ai mon kick qui tape ici, et qui va servir à déclencher. Ici, j'ai le cycle par défaut, mais là, si je le mets par rapport au MIDI, regardez, si je rajoute 2 kicks, vous voyez, il se déclenche par rapport à mon kick. Maintenant, je peux le faire aussi directement, sans avoir besoin. Je peux le faire directement. Si j'ai envie de créer un événement MIDI ici, avec sans pour autant avoir de son, mais je veux qu'il y ait plusieurs notes MIDI, et ben je fais lecture. Ah oui, sauf que ici, je vais pas chercher, je vais l'envoyer là, mais je vais mettre rien ici. Donc ça veut dire, les notes MIDI qui sont ici, je les envoie directement dans mon analog pack, dans le shaper. Et là, du coup, je me remets en auto.
je suis plus en moniteur, il faut que je me mette en auto. Donc ça veut dire toutes les notes qui sont jouées ici en MIDI, ils vont réagir directement. J'ai pas de son, mais j'utilise les notes MIDI pour déclencher un sidechain ou un effet de style. Ok. Bon, ça c'était juste pour l'exemple. Et maintenant, donc on termine le dernier avec le width, la largeur stéréophonique. Avec donc, là on a juste un curseur de gain. Ici je suis de 0. On peut faire des effets hein, comme par exemple de build-up. Je pars du mono vers une longue largeur stéréophonique sur 8 mesures. Alors, là je suis sur... Ici, on va peut-être le faire sur un petit peu moins, ça va être un peu moins long. On va faire sur 2 mesures. Vous voyez, on sent que ça s'ouvre. Donc après, on peut régler divers... il faudrait que j'ai ici un clip un peu plus long. Par exemple sur 4, voilà, les gâteaux. Vous voyez, on sent ces petits mouvements qu'on peut éventuellement affecter que sur les fréquences plus aiguës. Enfin, vous voyez, il y a plein de choses possibles à faire. Maintenant, ce que je vous propose, c'est que je vais charger juste un autre projet et on va écouter quelques presets pour que vous ayez une idée vraiment finale avant de vous faire une idée. Alors pour ça, j'ai chargé un projet, un Ableton Live Pack de Loopmaster qui s'appelle L-Train Future Beat Soul, qui est très très bien foutu. Et justement, on va essayer de tester notre petit... On va prendre le Shaper Box sur la piste master et on va faire quelques petits tests. Choc. Alors je vais le mettre avant le limiteur de façon à éviter quelques petits soucis et on va aller chercher des petites configs. Alors sur le duck, j'en avais recensé quelques-uns, je ne vais pas tous vous les faire écouter. Alors initialement, je vous fais écouter quand même la piste d'origine. Ça, c'est le son d'origine. Maintenant, je vais dérouler des presets en fonction des divers packs. Hein, et après, on fera un petit mot de la fin.
Voilà, donc en guise de conclusion, je trouve que pour le prix rapport utilité-prix, c'est tout de même un plugin qui vous rendra les choses plus simples à réaliser, aussi bien d'un point de vue créatif que dans la subtilité. On peut partir dans des super délires créatifs, mais surtout on pourra appliquer des effets subtils du genre spatialiser le son à des moments précis, donner du mouvement à vos éléments percussifs, texturer vos sons, donner du punch à de la basse par exemple ou à un kick. C'est vrai qu'avec Ableton Live ou avec d'autres séquenceurs, c'est possible de faire ce genre de choses, mais ici on a un tout en un qu'on peut utiliser sur n'importe quel séquenceur, qu'on peut partager nos propres chaînes d'effets avec d'autres collaborateurs, et je trouve que c'est plutôt pas mal. Donc testez pour vous faire votre propre idée, ne serait-ce que de plaquer des centaines d'effets sur votre piste master, par exemple, comme on vient de le faire, ou sur vos pistes individuelles, pour vous rendre compte vraiment de ce que sera en fait ces petites choses qui finissent vraiment un son, un projet. Donc j'espère que ce tuto vous aura plu, n'hésitez pas à me laisser des messages s'il y a des choses que vous n'avez pas bien comprises. Un petit j'aime c'est toujours bien pour le référencement, et sur ce je vous dis à bientôt pour de nouveaux tutos. Allez, ciao ciao.